Alors, salam alaikum à tout le monde, bienvenue sur Niambé Link. Aujourd'hui, on est à Grenoble. Comme vous l'avez vu, on fait un petit reportage sur un entrepreneur comorien appelé Saïd. Donc, on va le voir tout de suite, vous le voyez. Et on va vous le présenter, il va vous présenter son entreprise et va vous présenter tout ce qui est nécessaire de savoir. Bon, cher Grenoblier, je vous remercie toute l'équipe de Niambé Link. Tous les efforts que vous nous faites et les déplacements que vous déplacez tous les côtés de la France pour venir jusqu'à ici pour nous faire visiter mon entreprise. En premier lieu, comme on dit, moi je m'appelle Monsieur Saïd et je viens du Comore. Mon village natal c'est Samba-Bodoni. J'ai un surnom qui s'appelle Antui. C'est ça que les gens ils connaissent. Depuis au Comore, ils connaissent Antui, parce que avant, j'étais musicien, maintenant ça a changé. C'est pas depuis l'époque. Mais après, en premier lieu, première question, je suis boulanger. J'ai fait mon parcours, mon apprentissage à Mayotte. Je suis fini là-bas, j'ai commencé mon parcours là-bas en France. J'ai travaillé en France dans des carrefours artisanales jusqu'à l'an 2005 que je me suis quitté la France pour aller travailler en Suisse et jusqu'à l'an 2019 juillet que j'ai réalisé mon projet et j'ai pu acheter cette affaire. Alors, Monsieur Saïd, du coup, comment est née ton entreprise et pourquoi as-tu décidé d'entreprendre dans ce domaine spécialement? Bon, spécialement, en premier lieu, c'est mon métier, que j'aime bien. Moi, c'est-à-dire, on est 4 derrière. à la production. À la production, on est 4 personnes derrière. Devant, ils sont 3. C'est-à-dire, en tout, on est 7. L'entreprise, en tout, on est 7 personnes. Derrière, devant, il y a deux vendeuses, c'est ma femme, c'est la gérante, et un apprenti et une vendeuse. D'accord. Comme je viens de vous dire, j'ai 4 personnes derrière, c'est-à-dire j'ai embauché un pâtissier. Au début, on n'avait pas un pâtissier, mais j'ai embauché un pâtissier pour qu'on force l'équipe, puisque le chiffre que j'arrivais en commençant l'entreprise, c'était un peu faible, c'était un peu plus bas, et maintenant le chiffre ça augmente, c'est-à-dire le boulot ça a augmenté. Ça m'obligeait de forcer mon équipe. Et là, j'ai embauché 2 apprentis puisque moi j'aime bien, pourquoi je me suis arrivé là, puisque j'avais des gens. Vous avez appris. Ouais. Et j'ai envie d'apprendre les gens. C'est pour ça que j'ai pris 2 apprentis, un pâtissier et un boulangerie. Ouais. Qui fait quoi? C'est-à-dire que c'est moi qui s'en équipe la fabrication en boulangerie. Et en même temps, je forme l'apprenti en boulangerie. La deuxième, il y a les pâtissiers qui s'en équipent, la pâtisserie. S'il est là, s'il n'est pas là, c'est moi qui fais. Okay. S'il est là, il s'en équipe pour former l'apprenti. Et au niveau de la vente? La vente, c'est-à-dire que c'est ma femme qui s'en occupe 2 ans. D'accord. Plus un salarié. Ok. Donc, quelles sont les principales difficultés que vous avez votre société, que vous avez pu rencontrer et comment avez-vous pu y faire face pour le coup? Quels sont les avantages et les inconvénients que vous avez pu voir du fait d'être à son compte et quel est le défi dont vous vous sentez le plus fier que vous avez pu relever depuis que vous avez la société? Ouais, la plus grosse difficulté que vous avez eue et que vous avez réussi à faire face? Les difficultés que j'ai depuis que j'ai commencé, ça fait déjà 1 an, on peut dire 1 an et demi que j'ai fait cette affaire. Il y avait le plus dur, c'était un employé qui était là, qui était en remplacement. Et je voulais, c'est-à-dire que ça ne me plaît pas comment son travail. Il n'était pas quelqu'un de confiance. Il fallait que je le fasse sortir. Ouais. C'est ça qui m'a. Puisque même pendant Noël, il m'a laissé sur les terrains.
il fallait que je me débrouille tout seul avec ma femme, comment on peut le remplacer. C'est ça le problème, mais à part ça, il n'y a que ça. Plus, c'est comment je me suis arrivé à mon laboratoire, comment il était. Et il n'était pas en bon état. C'est un contrôle qui rénove tout. C'est ça. Qui rénove. Et qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place? D'abord, Dieu merci. On a fait tous les moyens, même si c'était un peu compliqué quand on venait d'installer. Mais on a arrivé c'est-à-dire à rénover le labo, l'endroit qui était machin, on a tout rénové. Et on a mis tout en place. Maintenant, Dieu merci, on est tranquille. Et au niveau de la clientèle? Au niveau de la clientèle, nous, on peut dire qu'on est fiers, puisque, comme dès le début, que je vous l'avais dit, que les débits, les chiffres étaient un peu faibles. Et grâce à notre effort, grâce à notre effort qu'on a sacrifié notre temps et réfléchir, moi et ma femme, il faut que je parle à ma femme, puisque grâce à elle, que je dis merci encore, qu'on est arrivé à s'intégrer, à serrer, souder pour arriver là. On est arrivé c'est-à-dire à augmenter la clientèle. Qu'est-ce que vous avez fait pour que la clientèle soit... C'est-à-dire pour qu'on puisse satisfaire la clientèle, de lui proposer bonne qualité, des produits, des nouveautés, et pour que la clientèle y reste. Vous avez fait des actions, des promotions de temps? Ils ont c'est-à-dire un produit gratuit. Et 10 points, ça convient à quoi? C'est-à-dire 10 points, 10 passages. Ah d'accord, 10 passages. Ouais. 10 passages au magasin, c'est-à-dire... N'importe le montant. N'importe le montant que tu passes, c'est bien ça. Tu as un produit gratuit. Si tu as 10 à 20, tu as tout, même la pâtisserie, même un gâteau d'anniversaire, tu as gratuit. D'accord. Passage. Parfait. Okay. Moi, je suis fier. Hein? La fierté. La fierté. Ouais. D'être dans mon compte. Et que je sais que tout ce que je fais, c'est pour moi. Ouais. Mais c'est pas pour quelqu'un d'autre. Et là, en plus, ici, tu profites d'apprendre beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses où tu arrives à connaître beaucoup de gens. C'est comme un exemple, si vous me permettez. J'avais déjà 1 an ici, mais Dieu merci, je peux dire qu'ici à Grenoble, la plupart des patrons en blancherie ici, ils me connaissent. Ça fait même pas 2 ans, à 1 an, Dieu merci, j'ai eu une convocation, j'étais jury dans les grandes écoles d'ici, dans les examens. D'autres avantages? Les avantages, toujours, pour moi, mon avantage, c'est que maintenant, je profite d'apprendre beaucoup de choses pour que je me prépare pour mon avenir demain, si ce n'est pas ici, c'est au Comores. D'accord. Au niveau de la tranquillité, la pression, parce qu'au travail... Quoi. La pression, il y a toujours de la pression, mais il fallait que... c'est ça la différence entre le patron et un employé. D'accord. Et les inconvénients? Les inconvénients, il y a toujours des inconvénients, puisque même... Comme quoi Comme il y a... S'il fallait les inconvénients, ça fait même les produits, les fournisseurs. Hein? Les produits qui ne sont pas bien. Pas bien, il y a des pertes, il y a machin, mais il faut toujours des inconvénients, mais il faut toujours l'assumer. D'accord. Donc, du coup, dans 5 ans, où vous voyez-vous, maintenant que vous avez lancé votre affaire, et comment voyez-vous votre activité du coup dans 5 ans aussi? D'accord. Pour nous, Inch'Allah, comme on dit, et dans 5 ans, Inch'Allah, si on est vivant jusqu'à là, Inch'Allah, on imagine, on pense que ça, on se prépare pour qu'on puisse rentrer normalement. Au Comores. Voilà, de rentrer au Comores. Donc l'objectif final, c'est de faire ça, mais ça, au pays. En préparation, ici, comme je viens de dire, je lance ici pour apprendre beaucoup de choses, pour que je me suis bien préparé pour que je rentre. D'accord. Et donc dans 5 ans, vous voyez au Comores? Vous voyez, installé au Comores, le même projet comme celui-là, ou plus grand que celui-là. D'accord. Mais vous envisagez de rien ouvrir ici à part ça? Ici, à part cela, je ne sais pas, mais dans
Donc là, vous allez nous montrer vos infrastructures, si vous le permettez. Et ensuite, on débattra au fur et à mesure. Voilà, donc là, vous voyez, là, on rentre dans l'atelier de M. Mouramana. Mouramana, vous avez vu, c'est qui Mouramana? Mouramana, c'est mon grand-père. D'accord. Donc c'est monsieur et madame Mouramana. Donc voilà. C'est la blancherie Mouramana. Et voilà. C'est ici, il y a tous les matériaux de travail. Ouais. Donc là, vous pouvez nous expliquer cette partie-là? Cette partie, ouais. C'est la partie blancherie. D'accord. Tous ces côtés, là, jusqu'à là, c'est la blancherie. D'accord. Divisé en deux. La partie boulangerie. C'est comme ici, c'est le pétrin, le gros pétrin qu'on utilise. D'accord. Mais nous, on les couvre, c'est l'hygiène. D'accord, au niveau de l'hygiène. Voilà, au niveau de l'hygiène, il faut qu'on les protège. Ça, c'est la machine qu'on utilise au Comores, qui est les chars Sato. Oui. C'est pas celui-là qu'on utilise, ça c'est pour au sol. D'accord. Voilà, c'est juste, tu mets le pain, là, ouais. le tapis, tu le descends, maintenant, oui. Tu mets là, et tu le pousses, tu le fais rentrer. D'accord. Là, c'est toujours l'hygiène. D'accord. Après, dans les baguettes, on les met dans le... Comme ça. Ouais. On le met là, on règle ici à quelle heure que tu veux être prêt à mettre au four. D'accord. C'est bon. Le lendemain, ils sont bons. Même l'après-midi. Là, il est 14h30, donc la fabrication elle a été faite ce matin. Ça, c'est la préparation pour le lendemain. Le lendemain. Ou si par exemple, l'après-midi, il manque du pain, je remercie, c'est lui qui a pris la charge de tout renouveler. La rénovation. Ici, là, dans le coin, il était comme celui-là. Ouais. Comme celui-là. Et Dieu merci, lui, il a tout fait pour nous mettre en... D'accord. Tout là, c'était comme là-bas. Ouais, comme ici, en fait. Ouais. Et là, il est, il est dedans. Donc ça, c'était avant de l'autre côté. Voilà. Et là, c'est devenu comme ça, en fait. Voilà. Comme ça. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est ce monsieur qui a fait tout ce travail-là. Monsieur Éloi. Voilà. Vous voyez, monsieur Mouramana, il a beaucoup d'amis. Voilà. Voilà. Et donc on va voir le côté boulangerie encore toujours. Ici c'est toujours côté boulangerie. Bah on voit toute la boulangerie, on va côté pâtisserie. Ici c'est toujours la boulangerie. Ça c'est comme je l'avais expliqué. La diviseur, là, qui va dire on n'a pas besoin de diviser à la main. D'accord. C'est la machine. Et mais ça, dans toutes les boulangeries, tu peux faire diviser à la main. Ouais. Si on fabrique, c'est-à-dire il y a un petit convénient, ça ne nous plaît pas. Voilà. Mais ça, vous l'utilisez pour les pains perdus parce que je sais que dans d'autres endroits, ils le font. D'accord. Ça, c'est-à-dire, c'est comme, puisque ça, c'est, on l'utilise, on passe à gâteau, c'est comme gâteau. Ouais. Comme il est dans les vitrines là-bas. Ouais, en Suisse, on appelle ça les pains perdus. Voilà, c'est celle-là qu'on utilise. C'est là, ouais. Ça. C'est pour ça que c'est ça. Ici, voilà, donc là, vous voyez, là, on rentre vraiment dans des endroits pour ranger là. On a famille Nissa ici. Les congèles, le frigo. Ouais. Tu rentres au frigo, alors, on va voir un peu comment c'est. Voilà. Ça, c'est les préparations pour demain. Voilà. Le monsieur que vous avez vu là-bas, c'est celui qui a équipé, qui a aidé à faire toute cette mise en place, les frigos, congélateurs, etc. Donc là, on va passer à la pâtisserie. La pâtisserie. Voilà. C'est la... Oui. Le matin, à partir de 5 heures, on commence les snacking. D'accord. Comme vous l'avez vu dans les vitrines, on a une partie salée en snacking. On va aller le voir parce que j'avais montré, mais on n'a pas fait en bref. Les sandwichs, il y a les quiches et tout, on les fabrique là. D'accord. Le matin, dès que les apprentis arrivent, donc vous commencez à 5 heures. Les apprentis commencent à 5 heures, mais moi à 3 heures du matin, je suis là. À 3 heures du matin. Je suis là, j'ai fabriqué. Dès que les apprentis sont là, en arrivant, ils commencent directement à faire mes snacks. Ils font les snackings à 5 heures et dès qu'ils ont fini, après, ils passent. L'autre il passe en blancherie. Donc là, c'est que le côté snacking. C'est le côté snacking. Voilà. Ici. Et ça, vous le faites jusqu'à 7h, 6h. C'est-à-dire jusqu'à 6h30. Voilà. Et ensuite. Il y a tout, partout, tu vois, il y a tout. Voilà. Les cartes, on les fabrique, cartes de pommes, il y a tout. Il y a les pâtes feuilletées. Je fais exprès de vous faire ouvrir les frigos parce que c'est important l'hygiène, comme il parlait. Et comme vous voyez, c'est bien tenu. Donc il va continuer à nous expliquer, mais voilà. Ça c'est le four. C'est le four pour spécial pour pâtisserie. Pour pâtisserie. En boulangerie, ils ont une four. Ouais. Ici, il y a une four. D'accord. Pour les gâteaux. Et vous
Ouais, vous me disiez c'est le four pour... C'est spécial pour la pâtisserie. D'accord. Et vous mettez toutes les pâtisseries en gâteau là ou il y a des choses qui se cuisent pas? Il y a toutes les, c'est-à-dire ici. Par exemple les tartes, toutes les tartes vous les faites cuire? D'accord. Les tartes, on les fait cuire ici. S'il n'y a pas de place, on les passe directement dans les grosses, dans les fours. D'accord. Voilà, donc il y a des choses à savoir en pâtisserie. En pâtisserie, il y a ça, il y a le mouche. Vous faites quoi comme pâtisserie Il y a tout, on fait les tout. spécialités, On ouais. fait De toute tous façon, on les va aller plats. voir en magasin. La spécialité française. Ouais, Voilà, c'est ça. ok. On fait tout. Cette machine, je vais oublier comment c'est là. C'est ça qui me permet à tout. C'est laminoir. Ouais. Qui fait. C'est une grosse machine. Oui, C'est qu'on fait étaler les pâtes. d'accord. Les pâtes de Ah oui, pâtisserie, j'ai déjà vu. Ici, tous les feuilletages. D'accord. Celui-là. Bon, alors, monsieur Saïd, du coup, quand vous avez repris l'affaire de la boulangerie, est-ce que tout le matériel là, qu'on voit là, avec lequel vous travaillez, vous êtes venu, vous l'avez déjà trouvé ici sur place? Est-ce que vous avez dû rajouter certains matériaux? Ou est-ce que voilà, il y avait des matériaux qui avaient des, on va dire des... Vous nous avez dit que le labo était un peu en piteux état. Est-ce que vous avez dû réparer certaines choses aussi? Ouais, ou des soucis techniques. Voilà, vous avez eu des petits soucis ou des réajustements à faire? D'accord. Donc tous les matériels que vous voyez là, c'était dedans. Ouais. Je l'achète avec Ouais. j'achète tout. Ouais, C'est-à-dire que je n'ai pas acheté et j'ai ramené là, mais c'était dedans et c'était rentré dans les chiffres. d'accord. En fait, le prix d'achat, il était compris avec le matériel. Mais le matériel, il était bon ou il fallait... D'accord, il y a comme vous le savez, vous pouvez acheter une voiture et tu roules Voilà. là, et ça tombe en panne. C'est ça, Mais ouais. ça arrive. Ouais, Mais Dieu merci parce qu'il y a des techniciens, j'ai des services de techniciens oui, qui sont là, que j'ai un contrat avec eux. Dès qu'il y a un problème, c'est eux qui viennent, qui me réparent. d'accord. Depuis que je suis là, il y a des petits Petit bricolage. bricolages, vite fait, mais c'est pas une grosse. Ouais, donc financièrement, vous n'avez pas investi autant d'argent au niveau du matériel qui était déjà présent. Mais vous vous êtes occupé au niveau de la fabrication, au niveau des... C'est ça. Voilà, bon, c'est déjà une bonne chose parce que des fois on fait des achats d'entreprises comme ça et il y a beaucoup à faire. Donc, Non, nous, ça va. d'accord. Bon, on va aller sur le côté vente. Vous allez voir tout ce qu'ils proposent. On a vu le coin fabrication. Là, on va aller dans le coin vente avec tout.